Et voilà le rond, le cercle taillé qui a été effacé à coups de burin. On voit l'empreinte, bien sûr. Ces pierres ont une signification très particulière. De grands hommes sont venus ici, les dates sont là et le prouvent. Voilà le V de Verne et bien sûr la signature de franc-maçon qu'il était, c'est-à-dire les 3 points. Et cela, c'est depuis l'époque, depuis la date où il est passé avec Abel Hugo et les autres, lorsqu'il se promenait dans cette campagne qu'il trouvait d'ailleurs très belle. Et le guide bleu de la Joanne, qui était avec eux, c'est-à-dire le créateur, a fait tout un ouvrage sur Rennes-les-Bains, le guide bleu que j'ai réussi à obtenir par la Bibliothèque nationale de France. Et dans ce guide bleu, ils décrivent les journées qu'ils ont passées à Rennes-les-Bains. Samuel d'Orléans nous entraîne vers des époques troublées et délaissées, quelquefois totalement disparues de la mémoire collective. Ah ben oui, le voilà. Voilà le triangle d'Éonaïl. Il nous guide sur les sentiers désertés et les parcours cachés de Rennes-les-Bains, où somnolent les arcades de l'Exode et le mystère de Troie. Autre chose d'intéressant, c'est ce fauteuil qui à une certaine époque était situé quelque part dans cet endroit. Homme de terrain, il nous confie les clés de ces endroits allégoriques et secrets où successivement druides, mauriciens, templiers, troubadours et alchimistes ont laissé leur marque. Il y a quelqu'un qui a entaillé le bloc. Dans le bois de Rennes-les-Bains, l'empreinte des pierres témoigne d'une richesse archéologique et ésotérique unique. Nous sommes face à une cavité qu'Henri Boudet a nommée dans son ouvrage, La vraie langue celtique, le dolmen. Bien sûr, ce n'est pas un dolmen, mais Henri voulait quelque part dissimuler un des éléments les plus importants qui se trouve marqué, sculpté, taillé sur la pierre tombale de la Dame de Poule.